J'avais quand même fait 5 cours avant et j'avais une sorte d'épuisement dans l'idée de faire des cours. Voilà, j'en avais un peu marre de faire des cours en fait. Et surtout, j'avais un projet de long que j'ai toujours d'ailleurs, mais qui, comme beaucoup de longs métrages, met du temps à se faire. On attend, on se dit bon bah ok, l'année prochaine on tourne, et donc du coup on n'imagine pas qu'on va pouvoir faire des cours ou que voilà, on va avoir le temps ni même l'envie en fait, puisqu'on a dans la perspective le long à venir. Donc 7 ans, effectivement, c'était un peu vertigineux quand j'ai pris conscience que j'avais pas fait de film depuis autant de temps. Et c'est vraiment sur l'impulsion d'un ami, donc Yann Gonzalez, qui a été le producteur aussi. Il m'a dit voilà, écoute, j'ai une idée, je t'achète 4 pellicules de 16 mm. L'idée c'était de m'inspirer de mes photos, mais j'avais sinon carte blanche, je faisais absolument ce que je voulais. Je fais beaucoup de photos en fait. Et souvent, c'est vrai que mes photos s'inscrivent beaucoup dans une espèce d'entre-deux de la journée où on n'est pas encore dans la nuit, on n'est plus tout à fait dans le jour, voilà, entre l'heure dorée et l'heure bleue, quoi. Et puis, dans la foulée, Emmanuel Chomet, qui à l'époque devait produire le long, m'a dit écoute, t'as pas un projet, faisons quelque chose, t'as pas une idée de cours, et j'avais en germe l'idée du roi qui contemplait la mer. Et donc tout s'est fait très vite, c'était chouette de se remettre dans le bain. C'est marrant parce que quelqu'un m'a fait remarquer un jour, hein, mais ça c'était pas du tout fait exprès, que le dernier plan de Mars exalté rappelle le premier plan du roi qui contemplait la mer, puisque le dernier plan de Mars exalté c'est un plan sur des reflets de soleil sur l'eau, et le premier plan du roi qui contemplait la mer c'est aussi un panoramique sur le scintillement de la mer, voilà, dans une baie. Voilà, il y a ce lien-là qui est assez amusant, mais qui est totalement inconscient. L'autre lien, c'est évidemment le tournage en 16 mm, qui dans les deux cas était une nouveauté pour moi, et que j'ai adoré, vraiment, j'ai trouvé ça, maintenant je voudrais plus tourner qu'en 16, quasiment. Bon, ça on verra. Sinon, les deux films tournaient quand même autour de la question de l'érotisme, hein, et notamment de l'érotisme masculin, qui est quelque chose que j'avais jamais abordé dans mes films précédents, mais que j'avais en tête depuis un moment, parce que le long métrage que j'ai en gestation, enfin, dont la production est en cours, tourne autour de ça aussi. J'étais content du coup de faire mes armes avant le long, autour de ces questions-là, dans chacun des deux courts-métrages de manière assez différente en fait. Je me suis toujours méfié du côté un peu narcissique qu'il pouvait y avoir en tant que gay, de faire des films sur les gays forcément, sur le désir homosexuel, etc. Je trouve que parfois c'est un peu une paresse de faire que des films sur le même, quoi, sur ce qu'on connaît. Alors ça a une vertu, c'est que du coup on sait de quoi on parle souvent. Mais parfois je trouve aussi que du coup ça empêche d'ouvrir un peu à autre chose que soi-même en fait. Et j'ai toujours été partisan de ça. Et donc du coup j'ai toujours pris le parti de faire des films autour de personnages qui, pas forcément qui étaient loin de moi, parce qu'au fond je m'identifie à tous mes personnages, mais en tout cas qui étaient pas moi, quoi. Je sais pas pourquoi, j'avais un peu peur d'y aller en fait. Et puis un jour je me suis dit, avec le long en fait, en écrivant le long, je me suis dit non, à un moment donné il faut y aller, il faut pas avoir peur de ça. Et puis au fond, on peut aussi échapper au narcissisme. Enfin, c'est pas nécessairement une posture narcissique que de faire ça. Ça a été une source d'énergie, c'était même une libération en fait. Ça a été vraiment une redécouverte, je dirais. D'abord, les deux films sont très différents. Mars exalté, c'est la première fois que je faisais un film expérimental, c'est-à-dire qui n'était pas basé sur un scénario, sur une histoire, sur une narration classique. On partait donc tous les jours avec le chef opérateur. On se retrouvait entre 4h et 9h du soir dans des lieux qui sont proches de là où j'habite, vers Bagnolet et Montreuil, dont j'aimais bien l'esprit du lieu comme ça, surtout à l'heure dorée ou l'heure bleue. Et ça rejoignait un peu, même si on était deux, à la pratique de la photographie, qui est quelque chose de très instinctif et de très réactif. On tourne la tête et puis il se passe quelque chose. Il y a une lumière, une situation, quelqu'un qui passe ou un lieu vide qui nous plaît. On photographie ou on tourne sans même se poser de questions. Ça, c'était vraiment une vraie redécouverte de comment on fait un film. Pour Le roi qui contemplait la mer, c'est la première fois que je tournais une histoire qui était plus ou moins inspirée de quelque chose que j'avais observé quand j'étais en vacances, donc là où j'ai tourné, à Nauplie. Il y avait quelqu'un qu'on voyait tous les soirs à la même heure, qui venait faire des exercices sur une terrasse publique
En fait, donc juste vêtu d'un petit slip de bain, à l'heure où normalement tout le monde se rhabille et tout le monde se balade voilà, sur une sorte de promenade voilà, qui est aménagée le long du littoral. C'était assez fascinant en fait de voir ce type qui venait, qui mettait sa musique à fond et qui, quand Emmanuel Chomet m'a demandé si j'avais une idée, je lui ai dit tiens, pourquoi pas construire un film autour de ça. J'ai presque rien inventé en fait. Et la suite évidemment est bien sûr complètement romancée, mais c'était ça l'idée de départ. C'est la première fois que du coup je me servais des lieux réels sans tenter de les vider, en acceptant le réel qui rentre dans le film, quoi, dans le cadre, et qui fasse partie du film lui-même en fait. Ce film, je l'ai fait vraiment, alors là pour le coup, de manière très instinctive, sans même réfléchir d'ailleurs au sens que ça pourrait avoir. Le sens, on l'a trouvé après, de manière plus ou moins abstraite ou plus ou moins réelle, avec Patrick Chia, donc, avec qui j'ai monté le film. J'avais quand même une vague idée, je savais quand même qu'il y allait avoir des plans de la ville, qu'il y allait avoir des plans de nus sur le corps du dormeur. Tout ça autour de la lumière, des reflets. J'avais une vision un peu globale de tout ça. Mais je l'ai fait vraiment sans savoir même si ça allait marcher en fait. Vraiment, c'était une sorte de plaisir presque primitif à filmer des choses. C'est un film qui est très proche de moi, je crois. Et j'ai toujours eu l'impression, effectivement, qu'il y avait comme une sorte de dimension cachée, en fait, dans la réalité. Notamment tous ces reflets, par exemple, que je filme, moi, font partie de la magie du quotidien, de quelque chose qui est là, voilà, et qu'on n'arrive pas à définir, qu'on n'arrive pas à attraper, mais qui est quand même là. Je me rappelle de Tokyo Sonata, dans lequel il y avait parfois dans les bureaux, voilà, il y avait du vent dehors, et puis il y avait des stores fermés, et on voit des taches de couleur comme ça qui se baladent dans le cadre et que les gens ne voient pas en fait. Ou Miyazaki, où parfois il y a comme ça ces petits personnages qui apparaissent et qui sont là et qui font partie de la magie du réel que normalement on ne voit pas, mais qui sont révélés. C'est un peu le même état d'esprit en fait. Il y a quand même quelque chose dans lequel en tout cas je me reconnais. Et donc effectivement Mars Exalté, qui est vraiment un film sur quelqu'un qui rêve, pourrait dire que c'est presque moi qui rêve à certains égards, à une réalité qu'à la fois qui est proche de moi, c'est l'idée du montage qui rapproche les deux réalités, et qui en même temps est éloigné, puisque précisément le raccord ne se fait que par le montage. C'est deux mondes qui cohabitent sans tout à fait se mélanger, mais qui communiquent quand même d'une manière ou d'une autre. Peut-être que c'est la manière la plus explicite que j'ai d'exprimer ma manière de voir les choses, quoi, et de regarder la réalité. J'ai un projet de long qui est une histoire d'amour entre deux hommes sur un arrière-fond un peu surnaturel aussi. Et j'ai un autre projet qui est un projet documentaire dont j'ai tourné quelques images déjà sur la personne donc qui a inspiré le roi qui contemplait la mer et à qui j'ai demandé s'il serait d'accord que je fasse un documentaire sur lui. Et voilà, c'est en cours. J'ai jamais vraiment tourné de documentaire, donc c'est une nouvelle expérience aussi. Et j'ai un projet de clip aussi, de vidéoclip. Voilà, donc c'est les trois projets que j'ai en cours là. Thank you.